Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e étape de notre challenge du mois d'août consistant à se mettre à l'écoute de son système nerveux, commencer à interagir avec afin de développer notre capacité à l'autorégulation. Donc l'autorégulation désigne la capacité que l'on a, sa capacité propre à réguler son propre système nerveux. Et donc là, les 4 premières étapes étaient vraiment fondamentales parce que c'était cette mise à l'écoute de notre propre système nerveux. On a commencé à explorer avec curiosité, comment me parle mon propre corps. D'accord? Donc c'est vraiment important de ne pas sauter les étapes ici. Et cette 5e étape, c'est un peu le couronnement en quelque sorte, c'est l'aboutissement. C'est ce qui se passe une fois qu'on a mis en place les 4 premières étapes et qu'on a commencé à se familiariser avec le vortex de sécurité, le vortex d'insécurité et d'être capable de vraiment faire une pause, de lâcher prise sur le récit qui est en train de se passer dans notre tête et de revenir de plus en plus au message du corps en tant que tel, à nos sensations, toujours dans cette dimension d'accueil. Je dis c'est le couronnement, mais en fait ce n'est que le début du travail d'autorégulation. Alors pour les 3 prochains jours, je vais vous inviter à vraiment jouer avec vos 2 vortex, sécurité et insécurité. C'est-à-dire, la question que je vous invite à vous poser pour les 3 prochains jours, c'est de se demander, quand vous faites une pause, pour vous mettre à l'écoute de vous et de vous dire qu'est-ce que je suis en train de contenir. Vous vous souvenez peut-être de la première étape, poser une question qui était quelle sensation m'habite en ce moment? Qu'est-ce que je suis en train de contenir en moi en ce moment? Et on va se poser toujours ce même type de question, mais avec l'idée de à quel vortex ai-je accès maintenant? Est-ce que j'ai accès à mon vortex de connexion, de mise en relation? Ou est-ce que je suis en train d'avoir accès à mon vortex de déconnexion et tout ce que ça va inclure? D'accord? De se sentir isolé d'autrui, de se sentir en mode je dois me protéger. Donc on a des mécanismes de défense qui vont venir et ce sont souvent des mécanismes de défense qu'on connaît très bien. C'est peut-être une tendance à fuir, c'est peut-être une tendance à se déconnecter de son corps, une tendance à aller au combat. Il y a plusieurs mécanismes de défense. Et souvent, on a le même qui s'enclenche en fait. Une tendance à la victimisation, faites très attention aussi à ça, de ne pas croire le récit de victimisation. Parce que ça, c'est quelque chose qui est tellement courant et on est convaincu de nos histoires. Mais à nouveau, avec ce challenge, c'est parvenir à lâcher prise sur le récit et à revenir. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir ? Et juste un petit aparté dessus, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le discours de victimisation, vraiment on l'entend tous les jours. Pourquoi est-ce que c'est important de revenir au corps? Parce que le corps contient des frontières. Le corps, la peau, et au plus on parvient à sentir son corps dans l'espace, au plus on parvient à se distinguer d'autrui également. Et à ne pas prendre sur soi ce que autrui contient de charges émotionnelles non intégré, non résolu en lui-même. De parvenir à faire cette distinction, au fait qu'on a vraiment des barrières, des frontières qui nous protègent. Revenir au corps sera toujours important parce qu'on réalise ce qui ne nous appartient pas. Et quand on est dans un discours de victimisation, nos frontières sont extrêmement poreuses et on est en train de prendre sur soi le comportement d'autrui, etc. Donc ça c'est juste pour expliciter vraiment à quel point c'est important dans un cas bien précis, expliciter à quel point c'est important de revenir au corps. C'est juste une mise en exemple via le cas de victimisation, d'avoir toujours un discours où on se maintient victime en fait. Bref, je clôture la parenthèse. Donc observez en l'instant, même dans votre instant présent, à quel vortex vous avez accès. Commencez vraiment à réaliser de plus en plus dans quelle dynamique vous êtes en train d'abonder. Parce que les vortex, ça a ce mouvement. Au plus on est dans un vortex, au plus c'est cet effet boule de neige que tout ce qu'on commence à
tout ce en quoi on est en contact, tout ce avec quoi on est en contact va entrer dans notre vortex d'insécurité peut-être ou de déconnexion et va continuer à nourrir les récits qu'on se raconte par rapport à qui on est, par rapport à qui autrui est. Ok, donc ce qu'on veut faire, ce n'est pas détruire le vortex d'insécurité, c'est impossible. Et on ne veut surtout pas faire ça parce que c'est là aussi où nos réflexes de défense vont se manifester. Et on a besoin de se défendre dans notre vie, d'accord? Donc c'est pas quelque chose de mauvais à nouveau. Si on voit notre vortex d'insécurité comme quelque chose de mauvais, c'est simplement l'indication qu'on n'est pas encore capable de ressentir ça en soi. Et à ce moment-là, il faut prendre une pause et réaliser ça avec bienveillance. Je n'ai pas encore la capacité à ressentir ça. Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement à avoir. Il y a un travail encore plus profond qu'on peut faire là-dessus. Mais ce n'est pas l'objet de ce challenge, parce que ce challenge a simplement pour objet d'éveiller notre conscience à nous-mêmes. Et puis peut-être de nourrir l'intérêt de continuer, d'aller plus loin. Peut-être avec moi, peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, de réaliser, ok, en fait j'ai des clés que je peux explorer, je peux m'explorer moi-même pour m'épanouir davantage, pour vivre une vie davantage plus authentique et plus libre également. Okay, à partir du moment où on comprend comment est-ce qu'on peut réguler nos états émotionnels et autres, on comprend qu'en fait, on peut vraiment se libérer de beaucoup de choses et donc retrouver une authenticité intérieure. Donc, prenez une pause pour explorer à quel vortex vous avez accès en ce moment. Si c'est votre vortex de mise en relation, de connexion, vous notez en vous-même une présence qui accueille toute chose telle qu'elle est, qui n'est pas dans la volonté de dominer ou d'être soumis à une chose, ok? On n'est pas dans un rapport de force quand on est dans un rapport de connexion, on est vraiment dans un rapport d'égalité, ok? Et de curiosité, de gratitude également. On est vraiment dans la reconnaissance de ce qu'on est en train d'expérimenter également. Il y a plusieurs aspects, mais c'est à vous de les trouver également. Quand vous êtes, alors dans l'éventualité ou quand vous ferez des pauses pour les 3 prochains jours, et puis par la suite aussi, j'espère que vous continuerez cette petite exploration, vous invitez à noter dans votre corps. Alors, si vous notez que vous avez accès à votre vortex de sécurité, notez dans votre corps où vous ressentez votre vortex de sécurité. Et prenez un moment pour respirer et déguster. Déguster, vous dire merci. Okay. Merci mon corps de me donner accès à cette mise en relation si douce, si délicieuse avec le monde qui m'entoure, le monde qui est le mien, à l'intérieur de moi aussi. Et voyez où ça vous mène, voyez où cette mise en contact avec votre vortex de sécurité dans votre corps va vous mener. Moi, je vous laisse juste ici, ok, parce que c'est suffisant pour ce challenge, mais il y a encore un autre travail qu'on peut faire. On peut aller encore plus loin. Et peut-être votre corps vous murmurera des choses, peut-être vous serez porté d'aller faire quelque chose, peut-être pas, peu importe. C'est l'exploration, elle est pour vous. Ça, c'est pour le vortex de sécurité. Dans l'éventualité où vous êtes en contact avec votre vortex d'insécurité, la question à vous poser, c'est de quoi vous avez besoin. De quoi ai-je besoin en ce moment pour retrouver une régulation, pour permettre de... c'est comme si on est en train de faire bouillir de l'eau et là, ça bout de trop, il y a trop de vapeur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Ok, décompresser un peu. Il y a un autre travail qu'on pourrait faire à nouveau, mais on ne va pas faire ça tout de suite. Je pense que c'est déjà pas mal de se dire, ok, je suis dans mon vortex d'insécurité. Une chose que vous pourriez faire, c'est remarquer déjà dans votre corps où est-ce que vous ressentez ce vortex. Première étape, ressentir dans son corps où est-ce qu'on note cette insécurité, et puis demander à cette partie de son corps, mais de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? De quoi est-ce que tu as besoin que je ne suis pas en train de te fournir? Okay, et laissez à nouveau cette sagesse intérieure vous guider. Okay, donc dans les deux cas, quand vous aurez identifié votre vortex de sécurité, l'invitation c'est ensuite de se dire où ça se manifeste dans mon corps.
Si on est dans la sécurité, la connexion, déguster ces moments. Si on est dans la déconnexion, dans l'insécurité, demandez-vous, demandez à cette partie de vous, de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Ok. Et notez ce qui va vous ramener à un état d'équilibre petit à petit. C'est peut-être pas l'état d'équilibre que vous souhaitez, peut-être vous souhaitez beaucoup plus. Mais est-ce qu'on peut être présent au corps dans ce qu'il est déjà capable de nous transmettre? Est-ce qu'on peut être patient avec soi également dans notre retour à l'équilibre? Ça, c'est important aussi. De savoir qu'on ne va pas avoir le contrôle sur ça non plus. Okay, la volonté de contrôle, ça nous indique qu'on est encore en train d'opérer à partir du vortex d'insécurité. Volonté de dominer, de contrôler, rapport de force. Donc, tout ça, c'est une exploration, ok? C'est pas une pratique de la perfection, c'est une pratique de l'écoute de soi et de commencer à montrer au corps qu'on lui fait confiance aussi dans sa manière à nous guider et dans le fait qu'on est en train de s'ouvrir à sa sagesse intérieure. Ok? Je pense que c'est suffisant pour les 3 prochains jours et pour clôturer ce challenge et pour mettre déjà en place les débuts d'une autorégulation. C'est réaliser dans quel vortex on est en train de se trouver et revenir au corps. Revenir au corps pour apprécier. Montrer au corps qu'on dit oui à la joie, qu'on est en train de dire oui au plaisir. Et quand on est dans un moment de déconnexion, revenir au corps pour lui dire qu'on est en train de demeurer avec lui dans cette déconnexion et qu'on fait aussi confiance à sa sagesse intérieure pour nous ramener à un état de connexion, petit à petit. D'accord? Ok, donc téléchargez les fonds d'écran. La question sera la suivante. À quel vortex j'ai accès et où est-ce que je ressens ça dans mon corps? D'accord? Et à nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et une annonce, si vous voulez aller plus loin dans ce travail d'autorégulation, sachez que le 4 septembre 2022, le 4 septembre 2022 à 11h, heure belge ou heure de Paris, on se retrouve en live pour un workshop gratuit. Ça vous intéressera si vous rencontrez dans votre vie des moments d'anxiété chronique. Je pense qu'on y est tous plus ou moins sujet. Comment faire face à l'anxiété, je reviendrai là-dessus, grâce au mouvement et grâce à cette compréhension qui nous vient du système nerveux. Comment faire face à l'anxiété, comment est-ce que l'anxiété nous empêche de nous ressourcer profondément et comment est-ce que l'anxiété, également, lorsqu'on ne l'adresse pas, déjà de quoi est-elle le nom, mais aussi lorsqu'on ne l'adresse pas, comment est-ce qu'elle nous empêche de toucher ce que j'appelle le corps créatif, parce que pour moi la source de créativité, elle est avant tout dans notre corps. Donc comment renouer avec un ressourcement profond et notre créativité en faisant face à l'anxiété. C'est le workshop auquel je vous invite le 4 septembre prochain. Enregistrez-vous, inscrivez-vous gratuitement via le lien dans la description de cette vidéo. Et belle exploration à tous et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain partage tout bientôt. Prenez soin de vous.